T'as lancé ton Audacity, t'as checké que tu craches pas ton micro. Ouais, 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 ouais. ouais, Ouais. Une blague sur les motards aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Les motards portugais. Ouais, ouais. ben, ça va être en portugais. Latino. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau hors-série de The Bad Podcast. Salut Julien. Salut Adrien, comment tu vas? Eh ben, ça va bien. Ça va bien. Et toi? De retour de vacances, du coup? Bah ouais, c'est cool. Là, je reviens d'une petite semaine au Portugal. C'était bien Cool. frais, c'était frais, excessivement frais. Bien. On va en reparler, mais on nous a réclamé des épisodes, hein. Je sais pas toi de ton côté, mais moi on m'a dit, ah, c'est quand le prochain épisode et tout, hein. Carrément, t'as teasé suffisamment les gens pour que qu'ils en demandent. Ouais, carrément. J'ai même promis un hors-série où je fais une critique de série que j'ai jamais montée. Parce que comme d'habitude, Que des promesses, Voilà, c'est ça? voilà, paroles et paroles et paroles. non mais voilà. Bon, en introduction, Oui. Je voudrais m'excuser auprès de ma maman. Ah, parce qu'on... Bon, peut-être un jour tu devras le faire aussi, hein. Non, mais Ouais, quand elle bon, parce écoutera, qu'on dit, je ouais, m'excuserai, ouais. voilà, bon bah exactement, peut-être ça arrivera, parce que moi ça m'est arrivé, ça y est, ma maman a écouté le podcast, elle a écouté tous les épisodes et tout, donc c'est cool, donc je la remercie pour son attention quoi, voilà, donc on a quand même des mamans, et donc on a lancé aussi un appel à, je sais plus dans quel épisode c'était, on a lancé un appel à vieux pour participer, elle est volontaire, donc voilà, le jour où on invite du monde, on a une D'accord. invitée potentielle. Bah, c'est génial. Écoute, je suis sûr que sa sagesse va tous nous éclairer. Voilà, c'était tout pour introduire cet épisode. Et donc, oui, tu me disais, tu étais au Portugal. Alors. Bah ouais, on est parti une semaine et voilà, on a eu frais. Donc, Ouais, bizarrement, on pensait vraiment arriver dans un pays aride et super chaud et que ce soit le Sahara, quoi, presque. ouais. Et au final, ben, côté Atlantique, il fait plutôt frais. On avait du 25 degrés dans la journée et c'était vraiment, vraiment agréable, quoi. Ah, C'est grave. pas de moustiques du tout. Alors, je sais pas si c'est plutôt un bon signe ou un très, très mauvais signe. Vu qu'il y a très peu de pluie, peut-être que ça a séché tous les trucs et qu'il y a aucun endroit où ils peuvent se reproduire. Ouais. Peut-être qu'il y a plein de pesticides dans les alentours en été, mais d'un point de vue très 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 fermé, disons, c'était assez agréable de pas avoir ce couvre-feu qu'on a ici dans le sud où à partir de 6 heures tu sors parce que t'as fini ta journée et tu te fais dévorer en deux par tous les moustiques du quartier. Donc ça Ben ouais. c'était une libération. Cool. Et c'était où alors? C'était à quel endroit Bah, au Portugal? c'était à 1 heure de Lisbonne dans le nord. On était chez des amis et leur petite famille, voilà, qui ont une maison secondaire là-bas. Et Trop bien. voilà, donc on n'est pas parti pour faire particulièrement du tourisme. On est parti parce qu'on avait été invité. On est parti pour faire du surf là-bas. Mais voilà, Oh, vous avez raidé la vague? on a raidé la vague. On s'est Oh. blessé comme c'est pas possible. On s'est Ah ouais? bah des petits bobos, mais voilà, on a bien pris cher, disons. On en a eu pour notre argent. Et ouais, ça vaut vraiment le coup. On avait juste surfé pour la première fois au Cornouailles l'année dernière. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc très... ça mélange un peu le sport et la méditation, j'ai l'impression. T'es obligé d'être vraiment à la... Comment dire d'écouter la vague, de regarder vraiment autour de toi, de ressentir les choses. Et c'est pas toi qui décide du timing. En gros, tu dois vraiment être un gros suiveur pour espérer faire quelque chose de bien. Mais toi, tu m'as dit que t'en avais déjà fait. Ouais, pareil, une fois, c'était où? C'était à... du côté de Deauville, je crois. Ok. Ouais, un truc comme ça. En fait, on était parti en vacances à la montagne dans les Pyrénées et on a fait un crochet par de la famille dans les Landes et je devais aller faire un coup de surf avec un cousin pour que j'essaye, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. Et j'avais pas pu le faire, du coup j'étais tellement frustré que en rentrant des vacances, j'ai regardé s'il y avait de quoi faire du surf en Normandie et il y a des petits clubs de surf. Et bref, du coup j'y suis allé, j'ai fait je sais plus 2 heures je crois. J'étais défoncé. Ah, ça qui est bon. Ah ouais, c'était terrible. J'ai rien fait de bien pendant 2 heures, mais ça m'a plu quand même. J'aimerais bien recommencer. Grave, t'as réussi à te mettre debout sur la planche?
Oui, mais allez, sur les 2 heures, si j'ai vraiment surfé, allez, 4 secondes, 5 secondes, Bah, c'est pas c'est le mal, bout hein, du monde, quoi. franchement. Ouais, mais bon, c'est frustrant, quoi. Bah ouais, j'avoue. Mais bon, c'est justement pour ces petits instants-là, tu vois, de magie, de bonheur, où c'est ces moments-là qui valent le coup. Et qui, tu te dis, tiens, Ouais. j'en ai chié, j'ai bu la tasse 3 fois, et maintenant je suis debout, et je vais tomber, et ça va servir à rien, parce que je vais recommencer après. Mais, mais ouais, c'est ces petits bonheurs éphémères, je trouve ça, Ah ouais. ça Non, puis c'est claque. hyper physique. Moi, j'étais mort. J'étais mort. Le souffle et tout, faut remonter les vagues. Parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique ou quoi, là. Il faut remonter. À la mano, Tu... pagaie. Ah ouais, c'est terrible. Non, mais c'était cool. C'était cool. C'est un sport qui me plaît bien. Bon, après, quand on sera à la montagne, ce sera plus compliqué de le faire, mais non, c'est cool. Ah, tu iras dans les centres où ils fabriquent des vagues mécaniques pour que pour que les gens qui habitent loin des côtes puissent avoir des vagues ultra régulières et qu'ils puissent un peu faire leurs photos Instagram sur des vagues artificielles. Je Ah suis ouais, il y a sûr que des ça te endroits plaira. comme ça. Ouais, ça se fait. Ah bah ouais, je vais me renseigner carrément. Grave. Tu peux faire des simulateurs de chute libre. Tu peux faire du ski sur des pistes artificielles en Angleterre ou des trucs comme ça où il y a pas de montagne ou très peu de neige. Donc ouais, Ouais. tout est artificialisable. Oh, c'est Ah, très trop dur bien. à dire ça. Quel monde. Dans quel monde on vit. T'as C'est vu un trop peu? bien. T'as même pas besoin de te déplacer et tout. Oh là là. Alors, on Le est top. bien. Franchement, de quoi on se plaint? On est bien quand même. Ouais, j'avoue. Non, par contre, il y a un truc vraiment que je voudrais faire quand on sera installé à la montagne, c'est trouver un club de parapente et passer mon brevet pour pouvoir voler tout seul. Ah, ça défonce ça. Ça, ce sera trop bien. Ouais, j'avoue. T'en as déjà fait? Ouais, j'en ai fait, mais toujours en mode baptême, enfin avec quelqu'un, quoi. Ok. Et ouais, et la dernière fois que j'en ai fait, c'était à La Réunion, et sur le spot où on décollait, il y avait une famille, ils sont arrivés, la femme, les enfants, enfin mari, femme, 2 enfants. Ils sont installés, tac, ils ont déplié le parapente, et puis du coup, bah, ça devait être le monsieur qui avait sa licence ou son brevet, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, il faisait faire des tours à tout le monde, il partait avec un enfant, il faisait faire un tour, il se reposait une demi-heure après, tac, il prenait le deuxième. Et je me suis dit, oh, mais on peut faire ça. Ça a l'air méchant. Hein. C'est trop bien. Grave. Grave. Ouais, carrément. Bon, ça inquiète un peu Cindy que je décolle avec un des enfants. Mais... Bah, fais-le avec les enfants des autres pour commencer, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a moins de pertes. Ouais. Non, mais voilà. Après, c'est tout, hein. Au niveau sensation, sport de sensation, c'est tout. Après, je suis un peu heureux. Bah, ça va, un gros motard comme toi qui aime la vitesse, qui aime les gros engins. Tu vas pas dire ça. Ouais, mais à l'horizontale, vitesse à l'horizontale, ça va. Tout ce qui est à la verticale, Ok. tout ce qui est manège, saut au parachute, parapente, enfin pas parapente, mais élastique, machin, c'est hors de question. Là, je comprends. Enfin, bon, et du coup, alors, Allez, je fais semblant de poser la question sans connaître la réponse, mais par rapport à au sacrifice annoncé de l'épisode précédent, au Portugal, comment t'y es-tu rendu? Euh, bah, ça n'a pas été une question je simple. suis méchant. Ah ouais, mais bon, Ah oui. on pense les portes ouvertes. Hein. On a les amis qu'on Non, mérite. mais du coup, c'est intéressant. On parlera de la moto et des émissions d'effets de serre de la moto aussi. Mais Oui. c'est vrai que question avion, je pense qu'on t'a bien battu là. Donc ouais, on habite dans le sud de la France, on devait se rendre au Portugal. Donc la question c'était est-ce qu'on y va en voiture, on y va en avion, est-ce qu'on y va en train, ou est-ce qu'on y va en en stop ou tu vois en mobilité réduite. Et ça pas mobilité réduite pardon, mais en mobilité douce. On n'a pas spécialement besoin d'y aller en Un chaise fauteuil roulante. volant. Ouais, je pense que ça complique un peu le challenge. Peut-être que le voyage est plus beau, mais oui, Ah ouais. on n'a pas cette prétention-là, donc ouais, on a eu ces choix-là. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, on a une vieille voiture en fin de vie. Ouais. Donc est-ce qu'on allait se taper 1600 km aller et retour, donc ça x2, ou est-ce qu'on allait plutôt louer une voiture, est-ce qu'on allait prendre, je sais pas, 18 trains, il y en avait un nombre incroyable Ouais. pour pouvoir faire ça, donc est-ce que tu passes plus de tes vacances au final, parce que tes vacances ont une durée prédéterminée, t'as posé tes vacances avec ton boulot, oui. t'as 8 jours, qu'est-ce que tu fais de ces 8 jours, est-ce que tu les passes dans un train, ou est-ce que tu les passes à destination? Donc voilà, ça nous a un peu influencé. Puis après, j'ai fait un peu des tests il y a pas mal de simulateurs d'émissions de CO2 sur internet. Ouais. J'en ai trouvé 3-4. Et
à majorité, pour le trajet qu'on voulait faire, l'émission du CO2 de l'avion était moindre que celle de la voiture. Ok. En gros, si tu fais du covoiturage, tu exploses tout, donc tu économises et tu remportes la bataille, mais vu qu'on était que deux dans la voiture, comparé à un avion, dans ce truc qui est, je sais pas si on appelle ça une semi-longue distance, mais voilà, Ouais. là c'était plus intéressant. Et j'ai appris plus tard que t'as un tiers, bon, on va dire, t'as le CO2 émis par l'avion, mais t'as aussi toutes les traînées derrière, et en fait ça contribue au réchauffement Ah, climatique. Et ce les qui est génial, chemtrails. voilà. Et ce qui est génial avec ces trucs-là, c'est que ça multiplie par 2 ou 3 l'effet de serre de l'avion. Donc en gros, ça a même plus d'importance que le dégagement de CO2 de l'avion lui-même. Ouais. Donc si tu compares CO2 pour CO2, c'est là c'était plus intéressant l'avion, mais si j'avais eu connaissance de ce que je sais maintenant, c'est que voilà, t'as tout ce qui vient après se rajouter à ton émission, qui va rester dans l'atmosphère et qui va tout bien niquer. Et ça renverse un peu la balance, et là, du coup, je pense que la voiture est plus rentable. Mais voilà. Est-ce que j'ai envie, vu que je suis le seul à conduire, est-ce que j'ai envie d'être sur la route pendant 1600 km et visiter l'Espagne, au final, arriver au Portugal et faire demi-tour? C'est sale en plus. Ouais. C'est sale. Les Espagnols, ils sont sales. Ah bon? Ah, Vas-y, stigmatise un peuple. Vas-y, non, mais écoute. j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir quand je suis allé au Portugal. En moto avec le copain Anthony que je salue. Non, l'Espagne, c'est sale, voilà, c'est tout. Mais c'est ça, là, les gens jettent par-dessus leur voiture Ouais, leurs non, ouais, déchets, ouais, ou ouais. c'est... Ouais, puis non, mais après, on a traversé l'Espagne, c'était que les grands axes, hein, c'était pour traverser pour aller au Portugal. Mais ouais, les aires de repos sont sales, les toilettes sont sales. Donc on en a conclu que les Espagnols étaient sales, voilà, c'est tout. D'accord, donc tu juges un peuple sur ses aires d'autoroute. C'est... Ouais, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, je sais pas, moi, je débute en tourisme. Hein. Ah, il me semble. Bah, c'est Non, bien. bref, oui, donc je posais la question. Un peu sous forme de question piège, mais c'est intéressant parce que déjà, ça veut dire quand même que tu as regardé avant pour comparer. Un petit peu, bah ouais. Et parce surtout, bah, ouais, il y a des outils pour comparer quand même avant. Ouais. Outils par lesquels bah, tu t'es rendu compte que c'était plus intéressant de prendre l'avion, mais surtout, ça pose la question des infrastructures parce qu'on a des gouvernements qui prônent l'écologie, blablabla, pour se faire élire. Mais après, concrètement, s'il n'y a pas de train intra-européen, déjà ça aide pas quoi. Parce que s'il y avait plus de trains par exemple, la France se targue d'être un pays hyper ferroviaire et tout, et ça c'est bien, sauf que tout ce qui est ferroutage, donc le transport de marchandises, ou mettre des camions sur des trains, bah, c'est sous-exploité. Et puis rien qu'au niveau de l'Europe, parce que c'est pareil, c'est l'Europe entière, enfin l'Union européenne qui a des objectifs Ouais. environnementaux. Et rien que pour circuler entre pays, enfin la France et le Portugal, c'est pas si loin que ça. Et t'as pas une ligne à grande vitesse qui fait, je sais pas, ne serait-ce que Paris-Lisbonne ou Bordeaux-Lisbonne, quoi. Tu Ah fais non, c'est sûr. Paris-Bordeaux, Bordeaux-Lisbonne, tu vois. C'est sûr, mais pour moi, le plus gros what the fuck de toute l'histoire, c'est que bah, souvent il est plus économique de voyager en avion avec Ryanair, par exemple, ou EasyJet, des compagnies low cost, plutôt que de prendre le train. Donc si tu vas de Toulouse à Paris, par exemple, parfois c'est vraiment plus intéressant de prendre l'avion. Et c'est un peu stupide de faire ça. Et je trouve que ils devraient taxer les vols nationaux beaucoup plus pour inciter les gens justement à prendre le train. Et pareil, Bah oui, je sais que SNCF, ils ont lancé le truc Wigo là, leur truc où tu stresses pour le poids et la taille de tes valises comme dans l'avion. Donc c'est cool, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité quoi. Mais c'est toujours pas, enfin, j'ai pas trouvé que ça soit si compétitif quoi. C'est vraiment dommage hein, parce que bah, les trains sont pas, enfin, comparé aux trains anglais en tout cas, ce qu'on avait pu voir, où les trains anglais, dès qu'il y a un peu trop chaud, les rails se dilatent, un peu trop froid, il y a tout qui givre. Dès qu'il fait pas 15 degrés, les trains ne circulent plus et c'est complètement l'arrache. Tu perds un bloc de temps, c'est ultra cher pour ce que c'est. Donc franchement, on parle beaucoup de la SNCF, mais c'est pas le pire. Ouais, non mais en plus c'est pas tellement la SNCF en soi, parce que je crois que c'est pas tellement eux qui choisissent les investissements. Enfin, je crois que la SNCF ils gèrent tout ce qui est circulation des trains.
et tout ça, mais tout ce qui est infrastructure, c'est Je peux pas t'aider là, je pense que... RFF, je crois, réseau ferré de France, un truc comme ça. Je crois que c'est encore différent, et du coup, c'est pas eux qui choisissent tellement les investissements. Je sais pas, j'y connais pas assez pour parler, donc tant pis, je parle Je pas. sens que tu vas nous sortir un chiffre. Vas-y. Non, justement, je m'arrête avant. Ah, dommage. Euh, Tous les auditeurs attendent un chiffre. Le fameux chiffre d'Adrien. ouais. Il va arriver. Ah bah on peut rester sur un 7,92, mais non, faut se recycler. Ouais, carrément. Ouais, il y a un chiffre qui va arriver. Je Ouais. vous promets, je mets ça en sous-tâche. Non, mais par contre, du coup, je voulais dire un truc que j'ai oublié, voilà. Bravo. Et voilà. Sous prétexte. Oui. Après, il y a une solution entre guillemets, mais c'est de considérer que le voyage fait partie des vacances Carrément. et que du coup, tu vas pas forcément. Tu vois, T'as 2 semaines de vacances. Si tu vises 2 semaines sur place, bah forcément, t'es obligé de prendre une mobilité rapide. Après, si tu te dis, bah voilà, j'ai 2 semaines de vacances ou 3 semaines, souvent les gens prennent 3 semaines et je sais pas, peut-être se dire, bah la première semaine on voyage, on reste une semaine sur place, et la troisième semaine on revoyage dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, t'as le temps de prendre plusieurs trains, t'as le temps de faire des étapes, t'as le temps peut-être de le faire je sais pas, en véhicule électrique qui ont moins d'autonomie qu'un véhicule thermique, voilà quoi. Non, ouais, non, Ça peut t'as être une carrément solution raison. aussi. Après, en une semaine de trajet, selon le moyen que t'as, tu peux aller plus ou moins loin. Ouais. Tu sais qu'avec le Covid, on a tendance à aussi vouloir visiter un peu plus la France. Et là, du coup, Ouais. ça permet tout ça. Tu peux te dire, je vais aller, je sais pas moi, visiter Clermont-Ferrand et je vais y aller avec les moyens du bord, je vais y aller en stop. Tu vas rencontrer plein de Ouais. gens sur le voyage. Quand tu vas être à Clermont-Ferrand, tu peux dire, bah, je vais essayer de m'imprégner de la vie des habitants locaux ou et du coup de voir un peu leurs coutumes. Est-ce qu'il y a des chantiers participatifs? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire dans leur ville pour t'intégrer ou pour bien profiter? Ouais. Donc pas voir ça. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'avant, quand j'allais visiter des trucs, quand j'allais avec les voyages scolaires en Italie ou ailleurs, c'était Ouais. tu dois maximiser ton tourisme, tu dois le rendre super efficace. Ouais. Tu te lèves à 8h du matin et tu cavales toute la journée pour voir le plus de monuments possible, faire le plus de photos. T'arrives Ouais. à 22h, t'es complètement explosé. Est-ce que t'as passé un bon moment? C'est discutable. Oui, t'as envie de dire un truc? Ouais. Non, du tout. Si, t'as levé la main, t'as commencé à ouvrir la bouche, t'as inspiré. Ça sentait, on sentait que t'avais Non, quelque je chose à caresse dire. ma barbe. Oh, Je ok, caresse ma pardon. barbe. Mais voilà, du coup, maintenant j'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression Bah, que... rien, Allez, sature ton micro. Calme. Allez, Oui, vas-y, je bah, cache j'ai mes l'impression mains, que c'est maintenant on est bon, plus sur un allez. tourisme de l'expérience plus qu'un tourisme de la destination. Et en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. C'est que Ouais. maintenant avec Internet, tu peux voir des villes en drone, je sais même pas si s'il est possible de voir des trucs en VR, mais est-ce que tu as envie de multiplier ton expérience et de te dire, bah voilà, j'ai été là-bas et j'ai juste fait le même circuit que tous les touristes avant moi et il y a aucune valeur ajoutée, il y a aucun truc personnalisé en fait là-dedans. Ouais, bah après, je sais pas, t'as l'impression que ça change ça Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours des tourismes classiques, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi plein d'autres qui prennent de plus en plus d'ampleur, comme l'agro-tourisme ou le tourisme humanitaire par exemple. Voilà, après tu as toujours des business qui n'ont pas de race et qui surfent à fond là-dessus. Il faut savoir ce que tu veux, mais je pense que l'état d'esprit dont tu parles, le fait de considérer le voyage comme partie des vacances en gros, Et le trajet, ouais. le trajet Comme une partie du voyage. exactement, bah c'est un très très bon état d'esprit et, Ouais. tu peux te faire des souvenirs qui sont vraiment très, très uniques que toi ou ta famille vous allez partager et que peu de gens autour de vous auront les mêmes en fait. Mais ouais, est-ce que toi tu serais prêt à faire ça du moins de plus en plus? Est-ce que Ouais, bah alors, moi en fait, j'ai commencé par voyager en moto, moi. Alors, pas les vacances avec mes parents et tout ça, mais quand moi j'ai commencé à voyager tout seul, c'était en moto avec les copains. Et oui, dans notre groupe en tout cas, il était hors de question de prendre l'autoroute par exemple. Parce que l'autoroute en moto c'est chiant. Alors c'était pas du tout dans un but de slow life et d'environnement ou quoi. c'était pour éviter les aires d'autoroute et les urinoirs qui sentent la pisse quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour choper un maximum de virages et tout sur la route. Mais bref, en tout cas,
Si pour descendre dans le sud on mettait 2 jours, et ben c'était pas grave, 2 ou 3 jours, c'était pas un souci quoi. Au contraire, au moins ça nous faisait découvrir des régions et tout ça. Donc j'ai toujours eu cette, du coup ça m'est venu naturellement quoi, de me dire quand je vais à un endroit, par exemple régulièrement quand on part avec Cindy, qu'on a plusieurs centaines de kilomètres à faire, on regarde s'il y a vraiment une grosse différence à prendre la départementale. Et sinon on prend pas l'autoroute quoi. Et on roule plus doucement, c'est moins fatigant quand tu conduis. Enfin, Non, c'est vrai. moins fatigant. Non, c'est à peu près équivalent, mais t'es moins stressé. Moi, je suis moins stressé, du coup, tu roules plus tranquille. Tu sais que tu vas mettre plus de temps, tant pis, t'es pas à courir après la montre, quoi. Et voilà, donc oui, moi, je suis carrément. C'est carrément plutôt comme ça que je voyage, quoi. Prendre le temps de voyager. Est-ce que ça te fait du coup observer beaucoup plus ton environnement? Est-ce que pendant que tu roules, tu vas voir, je sais pas moi, un monument, une montagne, et tu vas décider de t'arrêter pour te renseigner sur ce que tu n'avais pas prévu de voir en fait, tu vois, c'est un peu tu laisses de la place à l'imprévu et du coup tu rebondis là-dessus pour te dire putain, j'avais pas du tout pensé que j'allais voir ce point de vue ici avec ce coucher de soleil ou Ouais, il y a des fois, il y a des trucs comme ça. Alors plutôt au sens inverse, mais par exemple, quand on est revenu du Cantal en février, je crois, on est passé par Clermont-Ferrand, justement, t'en parlais tout à l'heure. Ok. C'était pas trop la route, mais on s'est dit, tiens, on va passer par Clermont, on va voir ce qu'il y a, machin. Bon, l'occasion de se rendre compte que c'est dégueulasse comme ville, c'est moche comme tout. Donc n'y allez pas. Mais Bah, dis donc, tu vas te faire des amis aujourd'hui. Tous les Espagnols de ouais. Clermont-Ferrand, ils vont te chier dessus. Mais ouais, on fait ça. Des fois, on se laisse porter. Ouais, du coup, je pensais à ça. Peut-être tu t'es renseigné. Est-ce que tu sais s'il existe des agences de voyage ou je sais pas, des sites internet ou trucs comme ça qui proposent justement des voyages, enfin des trajets un peu alternatifs. Non, je sais C'est pas toujours du direct. s'ils sont suffisamment souples pour te dire tu pars de chez toi et on t'amène à tel endroit. Ouais. Je sais que ça doit être possible si jamais tu vas hors de France et que tu vas dans un pays où t'es totalement, comment dire, t'as pas de pied à terre ou quoi, donc tu vas aller sur place dans tel ou tel pays, par exemple en Afrique, et puis tu vas avoir un guide qui va te dire, bah, je t'emmène de cet endroit-là à cet endroit-là. Ça, je pense que ça existe et c'est facile à trouver. Après, Ouais. faire ça en France, je sais, j'ai entendu un podcast récemment sur des jeunes de banlieue qui faisaient visiter leur arrondissement. Donc c'était un tourisme un peu plus solidaire, disons. Ouais. Et ça marche vachement bien parce que du coup, tu redécouvres un peu les endroits que par exemple, tu peux avoir traversé sans jamais vraiment regarder. Mais Ouais. est-ce qu'ils vont s'adapter à toi? Je pense que c'est toi qui vas t'adapter à leur itinéraire, malheureusement. Ouais, ce qu'ils ont prévu. Peut-être qu'il y Ouais. a un truc à lancer là-dedans. Peut-être que si t'arrives à, parce que Ouais. est-ce que tu ferais un truc personnalisé où chacun, en gros, tu vas te greffer à une famille en tant que guide, par exemple, et tu vas leur dire je vous emmène à tel endroit, ou est-ce que tu regroupes 5 ou 6 familles à Clermont-Ferrand et tu leur fais traverser les monts d'Auvergne après, tu vois? Je sais pas, mais ce que j'avais en tête, c'est par exemple, tu vas à une agence de voyage classique, tu leur dis je vais aller, je sais pas, à Rome. Ouais. Ouais, ils vont te trouver un hôtel, ils vont te trouver machin, puis ils vont te dire bon bah voilà, l'avion, ce sera départ Roissy, tac tac tac. Et du coup, en fait, tu payes à chaque fois les séjours, c'est comme ça qu'ils le décrivent. En plus, c'est 7 jours, 6 nuits sur place, tu vois. Donc, en fait, tu sais que tu voyages très vite avant et après. Je sais pas s'il y a une agence de voyage qui pourrait dire bon bah ok, Rome, voilà, sur une semaine. Mais par contre, vous êtes à Rome 2 jours et vous faites le voyage en 2 ou 3 jours avec des étapes à telle maison d'hôte par exemple, telle auberge, tac tac tac. J'ai du mal à Je sais imaginer pas si ça existe ça. que ça existe, c'est vrai. J'imagine Ouais. que s'ils te font rester 2 jours à Rome, ça veut dire qu'ils vont te faire visiter la région autour de Rome. Et du coup, ils vont te dire, on va visiter 2, 3 villes qui sont emblématiques autour et aller à la plage et tout. Donc, une sorte de programme inclusif, quoi. Mais Ouais. la seconde option que je pensais, c'est si jamais tu vas faire, je sais pas moi, une partie du transsibérien ou quoi, donc le train qui traverse la Sibérie, ben, euh, oui, bah oui, c'est un peu comme local près de chez soi, je sais, mais il fallait que je le dise. Oui. Et voilà, j'imagine qu'en fait, si le but de ton voyage sur papier, c'est pas une destination, mais c'est justement la traversée ou tu vois ce Ouais. que je veux dire, comme une randonnée ou comme un truc en passant par, ben là, ce sera beaucoup plus facile
de trouver, si c'est suffisamment connu bien sûr, de trouver des agences de voyage qui le font. Ouais, c'était ça la question, c'est de savoir si t'en avais déjà entendu parler ou si tu en connaissais même. Mais non, Je pense pas. apparemment non. Bah écoute, s'il y a des gens qui veulent investir, hein, qui veulent se lancer, voilà, on copyright pas l'idée parce qu'on est des donneurs nous. Et allez-y, kiffez la vie, puis quand vous serez On riche, donne, vous on viendrez donne, nous on voir. donne. On donne. Exactement. Que rajouter à cela? Je pense que peut-être que c'est plus dans l'état d'esprit, c'est plus toi, imaginons que tu racontes ton périple à d'autres personnes, tu peux les influencer et c'est peut-être chacun qui doit se renseigner sur les outils pour se fabriquer son propre itinéraire. Tout comme tu as des outils pour te faire tes propres itinéraires de randonnée. Là, tu pourrais avoir en Ouais. fait des moyens, je sais pas si le guide du routard ou les trucs comme ça, au final répond à ça, mais Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un public un peu mixte qui aimerait bien avoir un package tout fait, tu vois, qui veulent voyager plus doucement, qui veulent que le trajet fasse partie du voyage et tout, mais qui pour autant préféraient aller dans une agence directement, acheter un package tout fait sans réfléchir à ton itinéraire, sans faire toi-même réserver toi-même dans telle et telle étape, tu vois ce que je veux dire? ouais, je pense que, encore une fois, moins tu prévois, plus tu laisses de place à l'imprévu. Et donc, Ouais. tu peux vraiment, moi, en tout cas, c'est là que je suis le plus heureux, c'est justement quand il y a des trucs que j'arrive pas à anticiper et des surprises. Et donc, ouais, carrément, c'est une Ouais. bonne idée. Je pense que tu tiens quelque chose. Et ouais, Et oui, bah, je laisse aux autres. Voilà. laisse aux autres. Bon. Donne. On va vous laisser? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah On a ouais. fait le tour ou pas? Euh, Bon, ouais, enfin. Disons que ton boulot décide qu'on a fait le tour. Donc, on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, encore un nouveau sujet abordé par On va pouvoir remplir un Pokédex des différents sujets qu'on aborde. Carrément. On n'a pas eu de Non, chiffres. bah voilà. Bon, On n'a pas eu bah. de chiffres. Je pense Donc, qu'on... ah non, pas de chiffre. Ah, peut-être d'ici la fin de l'épisode, il y en aura un. Dépêche-toi, t'as moins d'une minute. Allez. Eh ben. Non, je sais pas. Allez, bref. Rendez-vous dans 7 jours. Rendez-vous dans 7 jours pour le prochain épisode. Allez, on se tente ce Ah ouais, défi-là. on s'engage comme ça maintenant? Bah, en tout cas pour la prochaine fois. Voilà. On vous dit à Ok. bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Ouais. On a parlé de notre vie, mais on essaiera de parler un peu plus de tout le reste la prochaine fois. On vous embrasse. Merci à la maman Bonnes d'Adrien. vacances pour ceux qui sont en vacances. Prenez soin de vous. Voilà, tout ça. C'est chiant comme ça. On s'en branle. Bisous.